Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Honda CR-X. Parmi les jeunes conducteurs, on trouve un grand nombre d'amateurs de Honda CR-X2. Malheureusement, cette voiture accuse son âge, et trouver un exemplaire bien entretenu devient de plus en plus difficile. Une alternative à ce modèle est son successeur, la CR-X Del Sol. Moins rapide que sa devancière, elle offre une tenue de route tout aussi irréprochable. De plus, c'est l'une des voitures les plus abordables du marché, une voiture qui vous fera sentir les cheveux au vent. En choisissant une Honda CR-X Del Sol, les jeunes conducteurs s'attendent à des performances supérieures à la moyenne et à une consommation de carburant relativement raisonnable. C'est la théorie, mais qu'en est-il en pratique? En termes de performance, ne vous attendez pas à une expérience digne d'une NSX, la Del Sol étant beaucoup plus proche de la Prélude. En version ESI, le 0 à 100 km/h s'abat en 9,2 secondes ou 12 secondes avec la boîte automatique. Le choix est évident. La vitesse de pointe n'est que de 190 km/h. La consommation de carburant en ville, selon le type de transmission, varie de 8,5 à 9,4 litres 100 km, la boîte manuelle étant privilégiée. Cependant, la version VTI, plus puissante, est bien plus avantageuse. Elle atteint 100 km/h en 8,5 secondes et consomme 9,2 L/100 km en ville. L'aiguille du compteur s'arrête à 200 km/h. Les différences de performance ne sont peut-être pas significatives, mais dans une voiture sportive, mieux vaut avoir plus de chevaux que moins, surtout si cela n'entraîne qu'une légère surconsommation. Les performances et la consommation de carburant ne sont cependant pas essentielles. La durabilité des moteurs est tout aussi importante. Fidèles au modèle Honda, les deux moteurs sont très robustes et ne connaissent pas de panne majeure. Mais ils présentent néanmoins leur lot de problèmes typiques des moteurs à essence japonais. Il s'agit bien sûr d'une consommation excessive d'huile moteur. Pour éviter le grippage du moteur, il est conseillé de vérifier le niveau d'huile plus fréquemment. La courroie de distribution doit également être remplacée tous les 100 000 km, et il est préférable de le faire immédiatement après l'achat. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas pour de nombreux acheteurs. Il convient de rappeler que cette dernière option n'était proposée que sur la version ESI en Europe. La suspension de la Honda CR-X Del Sol est dotée de systèmes multibras modernes à l'avant et à l'arrière. Comme la plupart des modèles japonais sportifs et performants, la voiture n'a pas été soumise au crash test Euro NCAP. Les conducteurs de ces voitures ont tendance à être très prudents avec leur vitesse. Sur ce modèle, les synchroniseurs de boîte de vitesse et les roulements de l'arbre d'embrayage peuvent tomber en panne en conduite dynamique. Une conduite agressive accélère également considérablement l'usure de l'embrayage, et dans certains cas, la pompe qui le gère a même été signalée comme défaillante. Le module ABS présente parfois des dysfonctionnements. La voiture présente également quelques problèmes mineurs. De quel type de véhicule s'agit-il? Les propriétaires de Honda Del Sol se plaignent de la fragilité des joints de porte, qui laissent souvent l'eau pénétrer dans l'habitacle. Tirer trop fort sur les poignées intérieures les brise rapidement. Elles sont en plastique de très mauvaise qualité. Le toit targa amovible et grinçant est également irritant. Remarque: sur les modèles équipés du mécanisme de toit rabattable électrique en option, des capteurs et d'autres composants peuvent présenter des dysfonctionnements. Un excellent système de suspension favorise une conduite dynamique, une fiabilité exemplaire et les performances exceptionnelles des moteurs VTEC. Et il y a un atout dont la plupart des automobilistes ne peuvent que rêver: un toit targa amovible. La voiture présente cependant des inconvénients. Sa silhouette sportive limite considérablement le volume du coffre, qui est plutôt réduit. Un autre point faible de la Del Sol est son intérieur peu sophistiqué et plutôt exigu, avec un manque flagrant de rangement dans les portes. Parmi les autres inconvénients majeurs, on peut citer le coût élevé de certains composants et la corrosion rapide. Les exemplaires d'occasion les moins chers de ce modèle sont disponibles sur le marché de l'occasion pour environ 1 000 €, tandis que les vendeurs demandent plus de 2 000 € pour des modèles bien entretenus. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.